Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous présente l'équation produit nul. D'abord, on commence par définir le produit nul. A fois B égale à 0 signifie que A égale à 0 ou bien B égale à 0. C'est-à-dire, lorsqu'on a un produit d'un nombre A par un nombre B qui est égal à 0, signifie que soit A qui est égal à 0 ou bien B qui est égal à 0. Maintenant, on définit l'équation produit nul. Alors, toute équation de la forme ax plus b facteur cx plus d égale à 0, appelée équation produit nul. Résoudre l'équation ax plus b facteur cx plus d égale à 0 se ramène à résoudre les deux équations ax plus b égale à 0 et cx plus d égale à 0. Pour bien comprendre la résolution de l'équation produit nul, je vous propose quelques équations à résoudre. Alors, supposons qu'on a une équation de x moins 6 facteur 5x plus 10 égale à 0. Alors, cette équation est sous forme d'un produit nul. Voilà ax plus b et cx plus d égale à 0. Alors, qu'est-ce qu'il dit la deuxième définition? C'est-à-dire résoudre l'équation produit nul sera mais pas résoudre 2x moins 6 égale à 0 ou 5x plus 10 égale à 0. Bien sûr, on appliquons la définition du produit nul. Parce que ce facteur représente le A, le deuxième facteur représente le B. On a dit que A fois B égale à 0, ça veut dire que A égale à 0 ou bien B égale à 0. Alors, on va résoudre chaque équation. Alors, bien sûr, on a deux équations de premier degré. Alors, on va résoudre chaque équation en même temps. Alors ici, je déplace ce moins 6 vers l'autre membre. Alors, 2x égale à 0 plus 6. Ou 5x égale à 0 moins 10. Ça veut dire que 2x égale à 6 ou 5x égale à moins 10. Maintenant, je divise par 2 pour débarrasser le 2. Alors, x égale à 6 sur 2 ou, pour cette équation, pour débarrasser le 5, je divise par 5. Alors, x égale à moins 10 sur 5. Ensuite, x égale, ici je simplifie, 6 sur 2, ça donne 3, ou x égale, moins 10 sur 5 nous donne moins 2. D'où on trouve ici deux solutions de cette équation. Puisqu'on a ici deux facteurs, alors on va trouver deux solutions pour cette équation. Alors on dit à la fin, alors les solutions de cette équation sont moins 2 et 3. Alors je passe à une autre équation. Alors 7x facteur 4x plus 8 égale à 0. Alors cette équation, bien sûr, c'est une équation produit nul, parce qu'on a ici 7x, le premier facteur, multiplié par le deuxième facteur, 4x plus 8, et que ce produit qui est égal à 0, un produit nul. Alors directement, cette équation est équivalente à, alors 7x égale à 0, ou 4x plus 8 égale à 0. Ensuite, je résous chaque équation en même temps. Alors ici, je divise par 7 pour débarrasser le 7, 0 sur 7. Ou, ici, je déplace le 8 vers l'autre membre, devient moins 8. 4x égale à moins 8. 0 sur 7, bien sûr, c'est 0. Alors x égale à 0. Ou x égale à moins 8 sur 4. D'où x égale à 0. Ou ici, je simplifie. Alors, x égale à moins 2.
D'où les solutions de cette équation. Sont moins 2 et 0. Je passe à notre équation à un jour. Alors, 3x moins 2, facteur 4x moins 11, moins 2x moins 5, facteur 3x moins 2, égale à 0. Alors, comme vous voyez, cette équation n'est pas une équation produit nul, mais on va la rendre produit nul. Alors, comment on rend cette équation produit nul? Bien sûr, en factorisant. Puisque ici, on a le facteur commun, c'est 3x moins 2. Dans les deux termes, le facteur commun, c'est 3x moins 2. Alors, on factorise par ce facteur pour rendre ce membre de l'équation, pour le rendre au produit. Donc, 3x moins 2 facteur. Alors, il nous reste, lorsqu'on factorise, il nous reste les facteurs restants qui sont 4x moins 11 et deuxième facteur restant, c'est moins 2x, c'est 2x moins 5. Est toujours égal à 0. Alors, avant de commencer la résolution, je vais simplifier le deuxième facteur. Alors, 3x moins 2. Ici, je supprime les parenthèses. Alors, 4x moins 11 moins 2x plus 5 égale à 0. Alors ici, je change ici parce qu'on a les parenthèses, on a un signe moins. Alors, je vais changer les signes de ces deux termes. On simplifie toujours le deuxième facteur. Alors ici, je simplifie les termes de même nature, ou bien les termes en x. 4x moins 2x nous donne 2x. Et moins 11 plus 5 nous donne moins 6, égale à 0. Voilà, je rends cette équation au produit nul. Maintenant, je commence la résolution. Alors, cette équation est équivalente à 3x moins 2 égale à 0 ou 2x moins 6 égale à 0. Ensuite, 3x égale à, et si je déplace le moins de vers, l'autre membre devient 2, ou 2x égale à 6. Ensuite, x égale à 2 sur 3, ou x égale à 6 sur 2. J'ajoute un dernier ligne pour simplifier 6 sur 2. Alors, x égale à 2 sur 3, ou x égale à 3. D'où les solutions de cette équation sont 2 tiers et 3. On passe à une autre équation. X à la puissance 3 moins 9x égale à 0. Alors, toujours avec une équation, il faut la rendre au produit nul. Alors, je factorise ici par x parce que x est un facteur commun. Alors, je factorise par x directement. Alors, x facteur. Bon, dans le premier terme, j'ai ici x à la puissance 3. Alors, je décompose cette puissance en x fois x à la puissance 2. Alors, x c'est le facteur commun. Alors, il me reste x au carré. Deuxième terme, il me reste le 9, égal à 0. Alors, je continue la factorisation. Alors ici, comme vous voyez, x au carré moins 9, il ressemble à une identité remarquable, parce que le 9, c'est 3 au carré. Alors, x facteur x au carré moins 3 au carré égale à 0. Alors, je factorise cette identité remarquable.
Alors, on me donne x moins 3 facteur x plus 3 égale à 0. Ensuite, ici, j'ai 3 facteurs. Alors, par définition du produit nul, alors chaque facteur peut être égal à 0. Alors, cette équation est équivalente à x égale à 0, ou x moins 3 égale à 0, ou x plus 3 égale à 0. Ensuite, x égale à 0, ou x égale, ici je déplace le moins 3, mot dans 3, ou x égale à moins 3. Alors, cette équation a 3 solutions, sont 0, 3 et moins 3. Puisque cette équation a troisième degré, alors il admet 3 équations, 3 solutions. Je passe à une dernière équation. Alors, x au carré moins 2 égale à 2x moins 3 racine de 2 facteur x plus racine carrée de 2. Alors, comme vous voyez dans le premier membre de l'équation, il ressemble à une identité remarquable parce que je peux écrire le 2 sous forme d'un nombre au carré, si bien sûr c'est racine de 2 au carré. Alors, x au carré moins racine de 2 au carré. Pour le deuxième membre de l'équation, je le déplace complètement vers le membre de droite de l'équation, le membre de gauche de l'équation. Alors, je pose un moins, puisqu'ici j'ai un signe positif. Alors, dans l'autre membre, je mets un moins. Alors, 2x moins 3 racine de 2 facteur de x plus racine de 2. Et bien sûr, dans le membre de gauche, il me reste 0. Voilà comment l'équation devient. Alors, je continue à factoriser ces deux termes qui sont une identité remarquable. Alors, la factorisation, c'est x moins racine de 2 facteur x plus racine carrée de 2 moins 2x moins 3 racine carrée de 2 facteur x plus racine carrée de 2 égale à 0. D'où on remarque ici le facteur commun. Alors, cette factorisation de l'identité remarquable nous donne un facteur commun qui est le x plus racine carrée de 2. Alors, je factorise par x plus racine carrée de 2. Alors, les facteurs restants, alors dans le premier terme, il nous reste x moins racine carrée de 2, moins le deuxième facteur, c'est 2x moins 3 racine de 2. Puisque je mets ce facteur sans parenthèse, et puisque aussi j'ai un signe avant ces parenthèses, alors directement je change les signes de ces deux termes. Alors directement moins 2x, ici j'ai plus 3 racine carrée de 2, et bien sûr égal à 0. Je simplifie le deuxième facteur, alors x plus racine carrée de 2 facteur, alors x moins 2x nous donne moins x, moins racine carrée de 2 plus 3 racine carrée de 2 nous donne plus 2 racine carrée de 2 égale à 0. Et voilà, j'ai écrit cette équation sous forme un produit nul, en factorisant bien sûr. On factorise par l'identité remarquable premièrement, et ensuite je continue la factorisation par le facteur commun. Alors, cette équation est équivalente à x plus racine carrée de 2 égale à 0, ou moins x plus 2 racine carrée de 2 égale à 0. Ensuite, x égale moins racine carrée de 2, ou moins x égale à moins 2 racine carrée de 2. Alors, il faut ce moins, il faut supprimer ce moins de ce x.
pour obtenir le x tout seul, alors x égale à moins racine carrée de 2, ou ici j'ai moins, dans le summum moins, et dans l'autre moment ici c'est moins, alors je peux simplifier par moins, et j'obtiens x égale à 2 racine carrée de 2. Et voilà, cette équation admet deux solutions qui sont moins racine de 2 et 2 racine carrée de 2. Voilà pour cette vidéo. Merci pour votre attention et à bientôt.